Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. Êtes-vous une value trap? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va aller regarder d'abord qu'est-ce que c'est une value trap. Ensuite, je vous ferai quelques exemples d'un point de vue d'entreprise, une value trap d'entreprise. Ensuite, on essaiera de coller ça d'un point de vue plus humain. Donc c'est parti, comme d'habitude, on va aller demander à notre cher ami ChatGPT de nous faire une définition. Alors, je vous laisserai faire pause pour ceux qui veulent la définition en entier. Moi, je vous ai juste fait un bref résumé, très simple. Une value trap est une action qui semble sous-évaluée et attrayante, mais cache des problèmes fondamentaux qui empêchent son cours de remonter, piégeant ainsi les investisseurs qui l'achètent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une entreprise qui est en phase descendante de son cours d'action. Donc suite à différents résultats financiers peut-être, elle a son cours d'action qui descend. Comme vous le savez, en investissement sur la bourse et globalement dans tous les marchés, on veut acheter bas pour vendre plus cher à quelqu'un d'autre. Là, on a une entreprise qui descend, qui a un prix qui descend. Donc forcément, c'est là où les investisseurs vont aller regarder, ok, est-ce que cette baisse est justifiée ou est-ce que c'est l'opportunité pour moi d'acheter ce produit, cette part d'action à un prix bas pour espérer la revendre plus cher plus tard. Et donc le risque des value traps, c'est que, ok, on a une action qui est basse, mais peut-être que cette action va jamais remonter ou va stagner pendant des années. Et donc l'investisseur qui aura mis des pièces dans cette action, eh ben, peut-être va devoir soit revendre à perte, soit prendre son mal en patience et attendre une croissance qui pourrait ne jamais arriver. Donc ça tombe bien, j'en ai une dans mon portefeuille. Donc c'est parti. Alors, pour rappel, ceux qui connaissent pas ma chaîne, j'ai un portefeuille boursier, donc un compte titre qui me permet d'investir sur les marchés financiers. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent un lien de parrainage. On a d'un côté des actions d'entreprise qui permettent d'investir dans des parts d'entreprises que j'ai sélectionnées personnellement et qui vont me faire participer à leur croissance ou décroissance. Et une autre partie où j'ai des paniers d'actions. Donc là, c'est un produit financier qui me permet, avec juste un achat, être exposé à différentes entreprises en même temps. Donc j'en ai plusieurs. Et en bas, on voit quelques dividendes aussi qui vont arriver. Et donc celle qui est une value trap dans mon portefeuille, il s'agit de ST Microelectronics. Pourquoi je vous dis que c'est une value trap? Parce que pour analyser les valeurs des entreprises, je passe par une plateforme qui s'appelle AlphaSpread. Dans le programme gratuit, vous avez le droit de visionner 3 analyses d'entreprises uniquement, sinon il faut payer. C'est 3 par semaine, donc vous pouvez faire ça chaque semaine si vous voulez. Et donc, j'utilise notamment ici pour Visa. On peut voir que d'après ce site, l'action Visa actuellement est surévaluée de 31%. Donc après, il y a plein d'autres manières de calculer, hein. Il y a aussi des analyses Wall Street où voilà, on voit des prévisions négatives à 6%, stagnation à 16%, d'augmentation ou une très grosse prévision de performance à 34%. Mais si on va aller regarder dans ma value trap de mon portefeuille, on a ST Microelectronics qui est actuellement sur les marchés à 27 euros. D'après ce site, la valeur intrinsèque de l'entreprise, la part de l'action ST Microelectronics devrait être 47 euros selon ce site. Donc soit on serait dans une sous-évaluation de 42%. On a un petit attention qui nous indique que attention, on est peut-être dans le cas d'une value trap. Et donc c'est pour ça que quand on regarde son site, on voit ok, on est sur une action qui est sous-évaluée actuellement, qui devrait normalement être à 47 euros environ. Donc pour un investisseur, ça pourrait être le signal d'un achat direct de part pour espérer participer à la recroissance lorsque l'action va remonter à ce prix intrinsèque. On a même des prévisions de Wall Street, donc je vous montrais tout à l'heure pour Visa. Là, on a toutes les prévisions à la hausse, donc c'est quand même très rare pour une action. Même le cas le plus négatif serait d'une augmentation de 24%. Donc on verra bien. Moi je suis déjà dedans, donc j'ai juste patienté, hein. Là je suis en négatif dans l'action. Si vous voyez, je suis à moins 82 euros. Donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à la vendre pour l'instant. Sauf si j'espère faire mieux ailleurs et que j'accepte de prendre ma perte. Mais c'est pas mon cas pour l'instant. On peut la regarder à quoi ressemble sa courbe aussi. Peut-être que ça peut vous aider à voir déjà qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Mais là, on a une entreprise, voilà, j'ai mis son historique. Donc en 2000, il y a eu des pics à 70 euros. Depuis, il y a eu une grosse baisse.
Il y a eu une remontée. Et là, vous voyez que sur les 3 derniers mois, c'est la grosse descente. On est passé de 41 à 26. Et donc, bah, est-ce que ça va remonter? Je l'espère. Je ne compte pas sortir pour l'instant, donc on verra. Là, sur les 3 ans, vous voyez qu'il y a eu une grosse baisse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les résultats financiers qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Et il y a eu des prévisions qui étaient plus grosses que les résultats qui sont finalement arrivés. Donc bah, tous les investisseurs qui étaient dedans, ils ont vu ça comme un signe de danger, donc ils sont sortis maintenant, plutôt que d'attendre 6 mois, 7 mois, une potentielle remontée du cours. Et donc bah, c'est ce qu'on verra. Je vous montrerai ça dans cette chaîne, donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant on arrive au thème principal de cette vidéo. Est-ce que vous êtes une value trap? Alors pour répondre à cette question, on va voir si vous arrivez à vous identifier ou si moi aussi je m'identifie à la description donnée d'une personne qui serait une value trap par ChatGPT. Donc on va lire ça ensemble. Je vais demander, est-ce qu'on peut être soi-même une value trap? L'idée d'être soi-même une value trap est une métaphore intéressante. En finance, une value trap est une action qui semble sous-évaluée, attirant les investisseurs par son faible prix en comparaison avec ses fondamentaux. Cependant, malgré cette apparence bonne affaire, l'action reste stagnante ou chute encore plus en raison des problèmes sous-jacents non évidents. Transposé à une personne, être une value trap pourrait signifier se présenter comme ayant un potentiel élevé ou des qualités prometteuses, mais pour diverses raisons, ne pas réussir à progresser ou à atteindre ses objectifs, malgré les apparences initiales. Cela peut résulter d'obstacles internes, comme un manque de confiance en soi, des peurs, des habitudes destructrices, ou externes, environnement, manque de soutien, opportunités manquées. Voici quelques signes qui pourraient suggérer qu'on se trouve dans une situation similaire à une value trap personnelle. Sous-évaluation de ses propres capacités, se dévaloriser ou ne pas reconnaître ses talents, conduisant à des occasions manquées. Stagnation personnelle ou professionnelle, avoir l'impression de ne pas avancer malgré des efforts ou des qualités qui devraient en théorie mener à une réussite. Répétition des mêmes erreurs, se retrouver dans des situations où, malgré les efforts, on retombe dans les mêmes pièges ou blocages. Incapacité à saisir les opportunités, s'auto-saboter ou hésiter devant des occasions qui pourraient conduire à un progrès significatif. Conclusion, pour éviter de devenir soi-même une value trap, il est important de faire un travail d'introspection, de reconnaître ses faiblesses et de les surmonter, tout en valorisant ses forces et en cherchant activement des moyens de progresser. Dites-moi si vous reconnaissez dans cette définition. Pour ma part, je suis d'accord avec la définition de ChatGPT. Pour moi, il y a beaucoup de travail à faire sur soi-même, à accepter ses faiblesses et travailler, mettre en place des actions pour les surmonter. Ça peut être des petites victoires, hein. Ça peut être aller à la salle, euh, ça peut être lire un chapitre de livre, juste donner un objectif et le réussir. Et après, on commence à se sentir beaucoup mieux, donc ça permet d'augmenter sa confiance en soi. Si à chaque fois vous avez prévu de faire des choses et que vous les faites pas, inconsciemment vous allez vous sentir pas bien, vous allez vous sentir un peu comme un loser en mode j'avais prévu mais je suis même pas capable de le faire, quelque chose comme ça. Donc ça c'est des petites choses qui peuvent vous bouffer au fur et à mesure. Et donc, bah, c'est important de se pousser, même si on veut pas essayer de le faire, parce qu'à la fin, le résultat, c'est qu'on se sent quand même bien d'avoir fini ce qu'on s'était dit. Et ça, c'est un sentiment qui pousse à se dépasser et à travailler sur soi-même. Pour ma part, j'avais créé cette chaîne aussi pour sortir de ma zone de confort. Donc, pour moi, je suis en train de travailler un peu sur ça aussi, sur ma communication, sur ma timidité. Ce genre de choses. Ça permet aussi de développer des compétences dans l'univers de la finance. Je sais que c'est un univers qui sera toujours intéressant pour moi dans le futur. Donc ça me permet bah, voilà, de développer toutes ces compétences juste en faisant ces actions-là. Et donc bah, voilà, j'espère travailler sur moi suffisamment correctement pour progresser et ne pas trop stagner. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que elle vous a fait réfléchir, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre où j'essaie de vous motiver à travailler sur vous ou à commencer à investir aussi, prendre soin de vos finances, et ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à la prochaine. Salut!